Bonjour à toutes et à tous. L'or en vedette sur les marchés, toujours en ligne de mire, le cap des 3000 $ l'once. Sur un an, le métal jaune gagne environ 30%. Alors, comment ça s'explique et comment surtout en profiter? On en parle tout de suite avec notre invité, Philippe Joly. Bonjour. Bonjour Vincent. Vous êtes responsable de la distribution externe de la financière de la Cité. Alors, on va parler de votre fonds, FDC Or Physique. Mais tout d'abord, comment s'explique l'envolée des cours de l'or ces derniers mois? Alors, le premier facteur de la hausse de l'or, ça a été la baisse des taux d'intérêt réels. Bon, après avoir procédé à des augmentations significatives, les banques centrales ont assoupli leur politique monétaire au fur et à mesure de la décrue de l'inflation et de la baisse des risques de rechute de l'économie. Le deuxième facteur, évidemment, ce sont les tensions internationales liées à la guerre au Proche-Orient, à l'enlisement du conflit ukrainien et à la pression croissante qu'exerce la Chine sur Taïwan. On peut également ajouter que le climat politique et social en Europe a pu pousser certains investisseurs à se tourner vers le métal jaune. Est-ce que ça peut durer cette ascension? Parce qu'au moment où on parle, bon, ça se calme un petit peu, ça s'essouffle. Qu'est-ce qui pourrait faire que, on atteigne les 3000 $ l'once, pourquoi pas, dans quelques mois? Alors, au-delà des variations de court terme, on peut identifier des facteurs de moyen terme qui nous laissent penser que l'or va continuer sa poursuite haussière. En effet, en Occident, la baisse des taux directeurs initiée en 2024 devrait se poursuivre au-delà des baisses des taux d'intérêt annoncées. En effet, la Réserve fédérale ne souhaite pas maintenir des conditions monétaires trop restrictives sur l'économie. Quant à la zone euro, les perspectives de l'activité en France et en Allemagne nous laissent penser que la BCE devrait accélérer le rythme, toujours en matière de baisse des taux d'intérêt. D'un point de vue géopolitique, malheureusement, à ce jour, rien ne nous laisse penser à une baisse de la tension, que ce soit en Europe orientale, au Proche-Orient ou en Asie. Alors, pourquoi est-ce que, selon vous, l'or reste intéressant dans une allocation d'actifs? En fait, c'est un actif qui est décorrélé des classes d'actifs traditionnelles, notamment les actions et les obligations. Et puis, à moyen comme à long terme, on se rend bien compte que l'or joue naturellement son rôle de couverture, de protection dans des périodes d'incertitude. Alors, on en vient à votre solution phare dans l'or, à la financière de la Cité, FDC Or Physique. Comment est-ce qu'on investit dans ce fonds? Alors en fait, FDC Or Physique, c'est le seul fonds commercialisable en France, donc disponible, qui vous permet d'investir de manière directe et transparente dans des barres d'or. Voilà, ce n'est pas les mines d'or. Non, ce sont des barres d'or. L'actif du fonds est composé de barres d'or. Comme son nom l'indique. Voilà, et compte tenu de cet aspect direct et transparent au niveau de la structuration, cela confère aux porteurs de parts un statut de copropriétaire du stock d'or, ni plus ni moins. La performance du fonds, c'est extrêmement simple, c'est le cours de l'or libellé en euros moins les frais de gestion. Et en ce qui concerne la souscription, c'est à partir de 100 000 € dans des feeds ou des faces luxembourgeois ou sur du compte titre ordinaire en France. Et ces barres d'or sont stockées où? Elles sont physiquement où? Elles sont stockées chez notre sous-conservateur qui est HSBC à Londres. D'accord. Et Londres, c'est une place où les échanges sont énormes. C'est une des premières places mondiales. Les échanges quotidiens à Londres sur l'or sont en moyenne de l'ordre de 40 milliards de dollars par jour. Philippe Joly, responsable de la distribution externe de la financière de la Cité. Merci pour ce coup de projecteur sur FDC Or Physique. Au revoir. Merci Vincent, à très bientôt. Au revoir.